Allez, on continue sur notre pendu. Donc, on a initialisé notre jeu avec nos fonctions. Donc, notre fonction pour afficher les lettres devinées, afficher le mot et afficher le pendu. D'accord? Le pendu, lorsque l'utilisateur va faire une erreur, on va afficher le pendu. Mais rien ne se passe lorsque je soumets une lettre pour le moment et c'est normal. Donc, ici, on va créer la fonction pour deviner une lettre. D'accord? Donc, ici, je me crée une fonction que je vais appeler guess, du coup, letter. Hop, ici, je vais me faire const info égale document.querySelector. Et je vais sélectionner l'élément qui a la classe info. Alors, info. Hop, ok, nickel. Et je vais récupérer dans une variable que je vais appeler guess égale document. Alors, document. Hop, .getElement by ID. Et je vais récupérer du coup l'élément guess. Point value. Point. Alors, point. To lowercase. Hop. Et hop. Nickel. Parfait. Comme ça, il me le met directement en minuscule. Ok? Parfait. Ensuite, je fais un info.style.display. Et on va lui dire égal none. Hop. D'accord? Alors, hop. Style.display égale none. On ne veut pas le voir pour le moment. Et je vais faire un info.innerText est égal chaîne de caractères vide. Hop, nickel. Je refais un document.getElement by ID. Et je vais récupérer l'ID guess. Et je vais lui dire .value. Et ben, ce sera égal à chaîne de caractères vide. Donc là, on initialise du coup si jamais il n'y a pas de valeur. Maintenant, on va faire un if. Par contre, if, si guess, .length, et le contraire est égal au contraire, du coup, de 1, alors, info.style.display égale bloc, et on va rajouter également un info.innerText égale veuillez entrer une lettre. Hop et hop. Ok? Nickel. Donc hop, ici. Ah, là, il y avait une petite erreur. Nickel. Et en plus, je vais lui dire tu return. Tu return tout ça. Ok? Je sors de ma condition ici et je vais lui dire if, par contre, si guessed letters .include, si il inclut à l'intérieur guess, dans ce cas-là, info_style sera également égal à bloc. Hop, d'accord? Info_style sera également égal à bloc. Et à l'intérieur d'info, on va mettre vous avez déjà deviné cette lettre. Vous avez déjà deviné cette lettre. Donc hop, si jamais il tape la même lettre qu'il a déjà trouvée, on va lui dire non, tu as déjà du coup soumis cette lettre. Et on n'oublie pas, tu return. Tu return, hop, à chaque fois. Ok? Nickel. Donc ici, maintenant, je fais un guessed letters. .push. Tu push guess à l'intérieur. Ok? Nickel. If, par contre, si j'ai le contraire de word, .include, guess, alors dans ce cas-là, on va faire quoi? On va faire un remaining et guesses moins. Et on va lancer un draw hangman. D'accord? Notre fonction drag and man. Donc hop, tu commences du coup à me dessiner mon petit bonhomme lorsque la lettre ne correspond pas. Hop, vous voyez, j'ai mis un Q, hop,
j'ai mon dessin qui commence à apparaître ici. Vous voyez, hop, je mets un D, pareil, je mets un J, pareil, etc., etc. Hop, hop, vous voyez, nickel. Et de plus, je vais lancer un display Word. Je lance la fonction display Word. Je lance également la fonction display guesses. Alors, hop, hop. Et je vais lancer également une fonction que je vais rajouter, que je vais appeler check win or lose. Hop. Nickel. Donc ici, je mets une lettre. J'ai bien lettre devinée Q, le mot qui apparaît, et mon bonhomme, du coup, qui est apparu, parce qu'il n'y a pas de lettre Q. Donc je vais mettre un A. Hop, A. Lettre à deviner, c'est bon. Et il me l'a mis dans mon mot. Il y a bien des A à l'intérieur. Parfait. Donc là, je vais créer la fonction check win or lose qui va vérifier si le joueur a gagné ou a perdu, tout simplement. Donc ici, je crée la fonction check win or lose. Const résultat égale documents.querySelector et on va sélectionner du coup l'élément qui a la classe résultat. Hop. Et hop. Alors, hop. Voilà. Et on va faire un if. If si remaining guess est strictement égal à 0. Alors, résultat point style point display est égal à bloc. On le place en display bloc. Et de plus, on va faire un résultat point inner text égal. Et ici, je vais mettre vous avez perdu. Le mot était, et on va faire référence à $word pour afficher le mot qui était à deviner. Ok? Et du coup, on va lancer également une autre fonction que l'on va appeler reset game pour relancer le jeu. Ok, nickel? Du coup, je me recrée une autre condition. Par contre, if, if, si j'ai le contraire de display word qui include du coup underscore, alors tu me fais quand même un résultat style display block. Tu me fais également un inner text, donc on peut récupérer tout ça, CTRL C, et ici on va se le mettre en CTRL V. D'accord? Donc si j'ai le contraire de display, alors pas world, mais word, hop. Alors, display block, bravo, vous avez gagné. On va mettre bravo, vous avez gagné. Donc si jamais il a trouvé, donc vous avez gagné. Et on reset le game avec notre fonction reset game que l'on va créer juste maintenant. Donc on sort d'ici. On fait une function reset game pour relancer le jeu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un word égal à words de mat.floor, comme tout à l'heure, mat.floor, de matrandom, fois words.length. Hop, ok. Alors, words et ici, function. Ok, nickel. Et du coup, getSeedLetters sera de nouveau égal à un tableau vide. Remaining et guesses sera encore égal à 6. Hop. Et je vais récupérer toutes les fonctions ici. Hop. Et tu rejoues toutes les fonctions. Hop. Pour recommencer le jeu. Nickel. Et c'est parfait. On a notre jeu du pendu ici. Donc si j'appuie sur A, je soumets. Il n'y a pas de A. Donc hop. Il a dessiné mon petit bonhomme. Je vais faire exprès de mettre des lettres. Alors, hop. Sauf si je trouve comme par hasard. Alors là, c'est Python. Donc on va éviter de le terminer. Voir s'il m'affiche le message lorsque j'ai perdu.
Hop, hop, vous avez perdu, le mot était Python. Nickel, parfait, c'est nickel. On a bien initialisé le jeu du pendu en pur JavaScript avec Canvas. Allez, on passe à la suite.